Bonjour mes trésors, je vais vous parler d'une histoire ce matin. Un homme qui était veuf et qui s'est marié, il avait 2 enfants. Donc sa femme est venue vivre avec lui et ses 2 enfants. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette histoire? La dame est venue, tout se passait relativement bien dans la maison. Ils causaient, ils avaient une vie normale comme tous les couples. Et tout se passait bien tant que les enfants étaient petits. Une fois que les enfants ont atteint l'âge adolescent, elle a commencé à leur poser des problèmes. Quels étaient ces problèmes? C'est qu'elle a commencé à beaucoup bavarder, à leur dire des méchancetés, des paroles vraiment insensées. Et ces enfants n'étaient pas quand même à l'âge d'écouter ce genre de choses. Elle leur disait qu'ils étaient des parasites, qu'ils ont assez mangé, qu'il est temps qu'elle lui laisse la place pour que son mari s'occupe aussi convenablement d'elle. Parce que tant qu'ils sont là, l'argent part sur eux, le père dépense beaucoup pour ses enfants. Elle aimerait que les filles lui laissent la place pour que son mari s'occupe aussi d'elle. Donc, à la suite de cela, les enfants étaient affectés. Elle parlait ainsi aux enfants le matin avant d'aller à l'école. L'après-midi, quand ils rentrent de l'école, c'était le même scénario. Le lendemain matin, avant d'aller à l'école, la même chose. Elle recommençait. Ainsi de suite. Tous les jours de la vie, même le dimanche, le samedi, aucun jour n'était épargné que cette femme ne s'en prenne à ses enfants. Et quand ils en avaient assez, quand la fille a eu 18 ans, l'aînée, elle a rencontré un garçon qu'elle a aimé. Donc elle est venue dire à son père, voilà, je suis amoureuse, papa, je vais me marier. Ils ont organisé la cérémonie, elle s'est mariée, elle est partie de la maison. La seconde, la petite sœur qui avait 17 ans, a commencé à monter aussi un plan pour qu'elle puisse laisser le papa seul avec sa femme. Elle a contacté un membre de la famille avec qui elle s'entendait. Ils ont fait un complot, donc ils ont monté, organisé la fugue de l'adolescente. Et un soir, l'adolescente a dit à son père, voilà, papa, demain j'ai rendez-vous avec le médecin. Je ne serai pas là demain matin, très tôt, je dois aller chez le médecin. Le papa a dit, bon, ok. Elle est partie le lendemain matin, elle avait déjà préparé ses bagages, elle savait qu'elle fugue. Elle est partie pendant que les parents dormaient. Quand le père s'est levé, bon, il voit, il est 10 heures. Elle n'est pas là, midi, 14 heures, 15 heures, le soir. Le soir, il s'est dit, il a dit à sa femme, ah, je connais ma fille, je pense qu'elle a fugué. Elle ne rentrera plus. Et c'est là où ils ont commencé à se poser des questions. Et le père se dit, ça y est, je pense qu'elle est allée quelque part. Bon, elle me contactera, elle me dira où est-ce qu'elle est partie. Une semaine après, la fille téléphone à son père. Elle lui dit, voilà, papa, je suis dans telle famille. J'ai décidé de quitter la maison aussi parce que je ne suis pas bien avec toi. Et il est temps que je parte de là. Je ne reviendrai plus vivre avec vous, je veux continuer mes études ici. Et c'était une ville à 600 km du domicile des parents. Et donc, voilà, c'est ainsi que les 2 enfants sont partis de la maison, les 2 ados, et que la femme est restée seule avec son mari. Mais qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Même la femme commence à regretter, elle ne comprenait plus ce qui se passait, parce qu'elle a vu que son mari était triste, les enfants étaient partis, et elle-même, elle était mal à l'aise. Ce qu'elle souhaitait est arrivé, mais une fois que c'est arrivé, elle n'était plus bien. Donc, ce que je voudrais dire à ces mamans, à ces femmes qui viennent épouser des veufs, ou bien même des divorcés, les enfants sont là, ils n'ont rien demandé, ils sont là, hein, ils ne demandent qu'à être aimés, qu'on les aide à grandir, qu'on les aide dans leur éducation, pour qu'ils puissent préparer leur avenir tranquillement, dans de bonnes conditions. Mais cette femme est venue, elle a apporté la division
au sein de la famille, l'incompréhension. Même le papa ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et donc, les femmes, soyez patientes. Quand vous venez trouver ces hommes avec les enfants, prenez-les à votre charge, mettez votre grain de sel vraiment pour les aider à grandir et non pour les empêcher de grandir, pour les traumatiser. Ces enfants sont partis de la maison fâchés, mécontents et ils n'avaient plus envie de revenir. C'est vrai que les enfants reviennent après voir leur papa parce qu'il y a quand même cet attache, cet amour qui est là. Hein? Mais si vous avez été fraternelle, aimante, ces enfants ne seraient pas partis dans ces conditions. Les enfants ne sont pas nés pour rester dans la maison. Ils vont grandir, ils vont partir. Un jour ou à l'autre, ils partiront de la maison. Ça demande juste un peu de patience. Voilà ce que je voulais apporter. Likez ma vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Au revoir mes trésors et à bientôt.